Ils sont peintres, soudeurs ou encore tuyauteurs. Des mains expertes recrutées au Sénégal pour apporter ici à Singapour la touche qu'il faut à ce FPSO, navire de production du gaz de GTA. On est venu ici pour faire la peinture professionnelle. Depuis un mois, on est ici. Comment se passe le travail? Oui, le travail n'est pas facile. Travailler dans ce projet, un projet comme ça, FPSO, ce n'est pas facile. Tu dois être qualifié. On m'a pris dans ce chantier en tant que tuyauteur. Le tuyauteur, ce n'est rien d'autre que faire les raccordements des tuyauteries, des tuyaux contenant des motopompes, venant des motopompes, aspiration, refourrement, raccordement, faire le montage, serrage et tout ça. Il se relaie sur les chantiers du FPSO. Adama fait partie de la toute première cohorte. Aujourd'hui, sur le départ, il regagnera le Sénégal avec le sentiment du devoir accompli. On a fait 2 mois, 15 jours. Donc, début fin... Nous avons accompagné le FPSO de la Chine à Singapour. Cela fait en tout 2 mois, 15 jours que nous travaillons sur le bateau. Et tout s'est bien passé. Nous nous préparons à rentrer au Sénégal. Lui fait partie de l'équipe de relais. Il s'appelle Bara, un chaudronnier tuyauteur qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous remercions le gouvernement pour cet ambitieux projet qui appartient à tous les Sénégalais. C'est pour les Sénégalais. Si tous ces ouvriers ont un point en commun, c'est bien la qualification. On a fait un test de qualification. On a eu à faire un test de qualification d'abord. On a été ensuite envoyé au Congo pour la formation au BOSIET, qui est incontournable avant de travailler sur ce genre de projet flottant. À bord. Il y a beaucoup d'écoles de formation à Dakar, soit disons au Sénégal, comme l'ISEP, les ISEP et tout autre, les centres nationaux de qualification professionnelle, les CFPT Sénégal-Japon. Après avoir été formés, on a eu la chance de faire des stages. Après ces stages, une fois venus sur le terrain, on s'est rencontré avec d'autres gens plus expérimentés que nous. Qualifiés, passionnés mais également dévoués, ils donnent entière satisfaction. Ah, très bien, très bien. Donc en fait, on a commencé à les accueillir donc en Chine pour faire la première partie du taux. Oui, on les a découverts et c'est des gens travailleurs et très agréables. Et sur ces chantiers, ils côtoient d'autres Sénégalais d'un autre niveau d'expertise. Des ingénieurs comme Silva, sa spécialité, électricité. J'ai travaillé dans le bureau d'études à Paris depuis 2018 sur la phase d'installation, en fait la phase d'études d'installation. Donc moi j'étais en charge de toute la partie électricité au niveau de l'installation électrique, éclairage, tirage de câbles, installation des chemins de câbles, installation des tableaux électriques, etc. Véritable usine flottante au gabarit hors du commun, ce FPSO présente à tout point de vue des spécifications impressionnantes. Donc on a des GTG qui sont installés, donc qui représentent 40 MW en termes de puissance. Donc 40 MW, c'est quelque chose une puissance qui est capable d'alimenter une bonne partie de plusieurs quartiers à Dakar. Après, au niveau des câbles, on a des kilomètres et des kilomètres de câbles qu'on a tirés, aussi bien côté électricité, côté instrumentation. C'est un projet qui est vraiment dans la démesure. Pour tout ce que le navire représente dans la production du gaz de GTA, prendre part aux travaux est pour ces Sénégalais une juste fierté. Moi, quand je suis arrivé ici sur le projet, parce que j'ai quitté Paris pour venir intégrer ici les équipes de construction, pour lever les petites réserves et faire les petits travaux de finition. Et je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de compatriotes sénégalais et c'est vraiment une véritable fierté. Il y a aussi Alioune qui
qui est un diplômé de l'INPG au Sénégal, qui a intégré le bureau à Paris avec nous. Donc on a travaillé avec Alioune depuis, ça va faire quasiment une année qu'on travaille ensemble. Donc on a un autre collègue aussi mauritanien, un jeune ingénieur mauritanien qui est également venu. Le bateau ne tardera pas à naviguer vers les eaux sénégalo-mauritaniennes. Il arrivera fort de toutes les empreintes laissées par des expertises diverses. Comme pour marquer son ancrage local, les deux pays concernés par le projet y ont déjà des ambassadeurs. Du pétrole et du gaz en perspective au Sénégal et du courant à Mako. La mise en service du système électrique en ce mois de Ramadan par le PUDC a été un grand moment de fête. Une liesse populaire a accompagné cet instant historique. Mako, avec ses berges et son coucher du soleil à contempler comme de l'or, nous sommes dans une zone aurifère, avait presque tout pour attirer les regards, mais baigner la nuit dans l'obscurité. La lumière jaillit et c'est un nouvel horizon qui se dresse pour cette localité du sud-est du Sénégal. Pabouna Diawa. Située à quelques kilomètres de Kédougou, Mako est une localité aux multiples couleurs. C'est la bannière joyeuse sur les berges de la Falémé et ses couchers de soleil splendides. Dans ce village, les jeunes se faisaient très souvent entendre pour réclamer de l'électricité. Grâce au programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, cette doléance appartient désormais au passé. Nous avions même organisé une manifestation pacifique pour réclamer de l'électricité. Le PUDC est intervenu et aujourd'hui, Mako connaît une nouvelle vie. Et vraiment, nous vous remercions et prions pour vous. La glace coûtait à 500. Désormais, je pense bien qu'avec le PUDC, la glace va coûter à 100 francs comme toutes les autres villes. Vraiment, félicitations à Macky Sall. Félicitations, grandes félicitations à tout le monde, vraiment à PUDC. Merci beaucoup. L'électricité est mise en service dans une ambiance survoltée à Mako, le temps d'une parade avec les jeunes pour encore célébrer ce jour historique. Ça a été un rêve, je peux même dire un rêve. C'est vrai que nous l'avons beaucoup revendiqué. Et je crois que le chef de l'État a été très sensible à notre doléance. Mais nous savons aussi que c'était son engagement pour l'équité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, les populations qui sont dans les localités les plus reculées ne doivent pas se sentir mal à l'aise parce qu'elles ont des difficultés à l'accès à certains services sociaux de base. Aujourd'hui, l'électricité, je l'ai dit, n'est pas un luxe, c'est un facteur de développement. Niéméniké, un autre village de la commune de Tombo-Ronkoto, entre également dans l'ère de l'électricité. Je suis fier de venir ici, allumer à Niéméniké, le courant est arrivé à Niéméniké. Surtout le mois de Ramadan là, on est très content aujourd'hui. Vraiment, je suis très content. Depuis 2015, le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, a considérablement amélioré le taux d'électrification de la région de Kédougou, en faisant en sorte que l'électricité soit enfin une réalité dans une quinzaine de villages de la région. Gandia produit sa pomme de terre cultivée